Ici, on est bien suivi par les profs. Il y a un apprentissage aussi qui est, comme je disais, découpé en morceaux, donc c'est facile à comprendre, c'est facile à persévérer. J'ai pas du genre à étudier, puis je me suis dit que le cégep, je sais pas que ce serait pas pour moi, là. Aussi parce que c'est intéressant, c'est toujours de plus en plus motivant parce qu'on s'en va vers des véhicules de plus en plus intéressants. J'étais tout le temps intéressé par les motos, skidoo, tout ce que j'ai eu quand j'étais jeune, puis j'ai appris à les réparer au fil des années avec mon père. J'avais une passion, un certain intérêt pour la mécanique. Quand je fais ce travail-là, le temps il passe tellement plus vite. Pascal Gobeil, je suis dans le DEP en véhicule léger. Je m'appelle Maxime Chénier, j'étudie en mécanique véhicule léger à Compétences 2000. En sortant de mon DEP, je vais pouvoir aller dans des commerçants de véhicules récréatifs ou véhicules à jardin. Je vais avoir appris à analyser les problèmes sur toutes sortes de véhicules. Je vais pouvoir les réparer. Une journée type, ça va être le matin, me renseigner quelle sorte de travail qu'il y a à faire pour la journée. Ça va être ça peut être des changements de pneus, ça peut être nettoyer des carburateurs. Sur une moto, ça peut être de synchroniser les carburateurs, ce qui est important. C'est toutes des choses intéressantes comme ça qui fait que la moto va marcher vraiment là, à sa pleine puissance. C'est quand même une vie qui bouge pareil. C'est pas tout le temps la même chose que tu vois. C'est jamais répétitif. Tu peux rencontrer plusieurs problèmes sur n'importe quel véhicule. Je pense que c'est une vie qui est quand même assez active. Ça peut être dans plusieurs domaines. C'est toujours dans la mécanique de véhicules légers, mais mécanique de véhicules légers, c'est grand quand même. Là. Ça part de taille bordure jusqu'à 4 roues. Donc, il y a plusieurs entreprises qui travaillent dans ce domaine-là. Il y a des entreprises de location d'outils, de machines. Il y a des entreprises qui sont carrément spécialisées dans le 4 roues, dans soit la motoneige, moto. Les aptitudes requises, je pense, c'est d'avoir beaucoup un sens de l'observation, premièrement. D'avoir une certaine logique aussi. La mécanique, c'est hyper logique, c'est cause à effet, toujours un lien avec un autre. La première chose, c'est d'être habile à ses mains. Puis après, pouvoir comprendre comment tout le fonctionnement, mettons, d'un moteur ou d'un véhicule au complet fonctionne. C'est pas juste de, mettons, changer une pièce puis la changer parce qu'elle est brisée. Il faut que tu comprends pourquoi cette pièce-là est brisée. C'est d'apprendre le fonctionnement, en fait. Un bon sens d'analyse. Aussi de la débrouillardise, parce que c'est un marché où les machines sont très diversifiées. Donc, à ce moment-là, il faut que l'élève soit capable d'être polyvalent et s'adapter aux différentes machines qu'on a travaillées. Il faut être capable d'être peut-être longtemps sur un problème pour être capable de le trouver, premièrement, être capable de bien le régler, puis être capable justement qu'il ne revienne pas, le problème. Donc, il y a une certaine patience aussi qu'il faut avoir. Le temps de formation en véhicule léger, c'est particulier. On a 1800 heures de formation qui est le DEP. Le temps peut varier de 1 an et demi à 2 ans selon le type d'inscription. On a une inscription en formation continue et une inscription en formation régulière. La formation se déroule par module, donc c'est des sections. On commence avec des modules qui sont théoriques, un petit peu on voit la santé-sécurité, on voit en général comment fonctionnent les moteurs, la mécanique. L'élève va apprendre les équipements de jardin en premier pour ensuite aller vers des machines plus compliquées comme les véhicules de loisirs, la moto, la motoneige, les quads et les moteurs hors bord. C'est des modules qui vont être axés sur les véhicules par après. Donc on va aller dans un véhicule spécifique, soit la motoneige, soit la tondeuse, soit la scie à chaîne. Donc c'est comme ça que la formation est faite. Notre approche avec les élèves, on va premièrement faire des tests d'observation. On va faire des tests d'analyse avec l'élève pour voir s'il comprend bien ce qu'on lui a expliqué en théorie, pour ensuite fonctionner avec des essais sur les machines, provoquer des problèmes. L'élève doit corriger le problème avec les pièces qu'il doit installer. C'est vraiment de A à Z. On va aller voir comment fonctionne un moteur jusqu'à le système d'alimentation, le système d'allumage, tout le système de carburation, l'alimentation, tout ce qui est à l'intérieur du moteur, les pistons, les cylindres, comment ça fonctionne aussi, les valves. Donc c'est vraiment concret, on va jusqu'à l'intérieur du moteur. Pour aller jusqu'à l'extérieur, jusqu'au châssis, il faut avoir motoneige par exemple, voir comment que le système
de ski fonctionne, comment le système de pont fonctionne sur la motoneige. On a un cours de soudure de 60 heures. On a appris à souder à l'arc, au gaz, puis à couper à l'acétylène. Notre équipe d'enseignants a une manière spéciale de fonctionner. Donc, chacun a sa spécialité comme enseignant. Chacun a travaillé dans le métier, dans l'industrie, sur des machines différentes. Donc, on va essayer de partager notre expérience avec les élèves en faisant une simulation réelle de ce qui se passe présentement dans les ateliers. Les enseignants ici nous apportent beaucoup, nous amènent beaucoup sur les connaissances, puis surtout sur l'expérience. C'est des gens qui ont de l'expérience dans l'industrie. Donc, c'est pas juste de la théorie abstraite, c'est souvent de la théorie qui est concrète, puis après ça, c'est du concret manuel. Je suis très fier à date d'être rendu où c'est que je suis, puis je trouve pas que c'est pour rien que je l'ai fait. Moi, c'était un défi personnel que j'avais, d'aller apprendre cette mécanique-là. La moto m'intéresse, donc je vais en faire, je vais pouvoir travailler dans ce domaine-là, donc je suis vraiment heureux d'avoir participé à cette formation-là. Les perspectives d'emploi dans le métier sont très vastes, étant donné que c'est un métier où les équipements sont relativement saisonnières. Donc, la plupart des commerçants, des concessionnaires et même des centres de location ont quand même des équipements qui sont variés, donc qui sont ouverts à l'année. Il y a une très grande demande présentement dans le marché du travail pour notre genre de clientèle. Et c'est intéressant parce que le domaine, étant donné qu'il est varié, rouvre des portes à plusieurs débouchés. J'ai fait le tour des entreprises pour pouvoir trouver mon stage. Et puis, j'ai eu des portes ouvertes là, à toutes les places que je suis allé voir. Même les plus grosses aux plus petites étaient toutes intéressées à avoir un étudiant pour faire un stage et puis pour travailler par la suite. Les employeurs qui pourraient m'engager après ma formation, je pense que c'est les marinas, les centres de location de véhicules nautiques, les concessionnaires de véhicules nautiques. Selon les régions, il va y avoir beaucoup de demandes selon l'utilité de la clientèle. Si on prend ici dans un milieu urbain, on va avoir une clientèle qui va être beaucoup plus axée sur les véhicules de loisirs et les équipements de jardin légers. Tandis qu'en région plus rurale, à ce moment-là, on va avoir des équipements qui vont aller aussi de loisirs, mais également de véhicules de jardin, mais plus robustes, plus lourds. C'est sûr que ça me procure beaucoup de plaisir personnel parce que ces machines-là, je les aime. La moto, par exemple, j'aime ça, conduire ma moto, c'est le fun. Maintenant, je vais avoir les capacités pour réparer, pour en réparer d'autres aussi. Je reviendrai en arrière, là, je viendrai ici, c'est ça. La plus belle satisfaction personnelle, c'est de voir une machine qui ne marche pas pour finalement la réparer puis qu'elle marche après.